ambassadeur de bonne volonté, de fameux. Parti du faubourg d'Anoumambou dans la commune de Makori à Abidjan en Côte d'Ivoire, le groupe ivoirien Magic System est sur le piédestal. Son chef de file, Assalfo, a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, et ce, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et plusieurs autorités ivoiriennes, dont les ministres de l'Éducation et de la Culture. Et c'est la mythique salle des conférences internationales au siège parisien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui a été réquisitionnée pour célébrer les magiciens de la musique ivoirienne. Aussi, si le choix de la célébration de cette nomination coïncide avec la journée internationale de l'alphabétisation, c'est bien parce que le groupe Magic System aura tant œuvré dans le domaine de l'éducation, de la justice sociale et du retour à la paix en Côte d'Ivoire. Des actions reconnues au-delà des frontières ivoiriennes, voire de l'UNESCO. Avant de lui remettre officiellement sa feuille de route en tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, c'est la directrice générale en personne qui reviendra sur le parcours élogieux du groupe Magic System et de son chef de file, Traoré Salif, alias Assalfo. Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de la Culture de la République de Côte d'Ivoire, Madame la ministre de l'Éducation nationale de la République de Côte d'Ivoire, Madame l'ambassadrice Eunice Dufay-Boigny, déléguée permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis Assalfo, c'est un plaisir de vous accueillir à l'UNESCO et je sais qu'Abidjan, le village d'Anoumambou, suit la cérémonie sur le site de la radio-télévision ivoirienne. Nous pensons à eux et nous sommes avec eux. Cher Assalfo, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis l'annonce de votre nomination, il règne une sorte d'effervescence ici à l'UNESCO, un enthousiasme tout à fait particulier. Vous êtes le capitaine de Magic System, l'un des plus grands groupes africains depuis plus de 10 ans. 3 disques de platine, 14 disques d'or, des collaborations avec Bob Sinclair, Alpha Blondy, Khaled, Soprano, Mokobé de Gros 13, 73, les filles, plusieurs sont ici ce soir et je les salue. Vous avez réussi à faire voyager votre musique au-delà des frontières de votre pays et amener des millions de personnes à découvrir les musiques africaines. L'UNESCO vous reconnaît ce talent de construire des ponts entre les cultures. Depuis 10 ans, vous avez entraîné dans votre sillage toute une chaîne de musiciens, de producteurs, d'organisateurs de concerts qui font le dynamisme de la scène artistique africaine. Et ce serait déjà suffisant pour illustrer ce qu'en quoi nous croyons à l'UNESCO, le pouvoir de la culture et de la diversité culturelle comme moteur de développement et de dialogue. Mais ce n'est pas la seule raison de votre présence ici. Magic System, avec vos partenaires managers, Pino et Godet, c'est d'abord une culture musicale, la culture contestataire de Zouglou, qui parle avec des mots simples de la vie quotidienne, de la précarité, de la violence. Vous en parlez de façon juste parce que vous l'avez vécu. Vous parlez de ces sujets graves avec le sourire, je dirais, dans la tradition Zouglou. Il y a de la joie dans votre musique parce qu'il y a de l'espoir en Afrique, de grand espoir. Les défis sont immenses, mais les solutions existent. L'Afrique est jeune, elle a des ressources, une richesse culturelle incroyable. Cette jeunesse a besoin de modèles pour croire en un avenir
et pour toute une génération, ce modèle, c'est vous. Vous avez créé le Festival de musique urbaine d'Anamabo, le village où vous êtes né et où vous êtes une icône vivante. À Onamabo, il n'y a peut-être pas de villas aux cieux et des grosses cylindrées, mais grâce à vous, il y a un festival gratuit qui permet aux gens défavorisés d'écouter des artistes de dimension internationale. En 2011, ce festival fut le tout premier événement culturel organisé après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il a servi de déclencher de réconciliation, de retour à la normale, en réunissant 100 000 personnes venues faire la fête en musique. L'UNESCO a suivi cet événement et votre nomination par le président Alassane Ouattara comme ambassadeur culturel pour la réconciliation, comme des exemples du rôle de la culture pour la paix. J'étais moi-même à Abidjan il y a quelques mois. J'y ai rencontré le président. J'ai discuté avec les associations, les professeurs, les familles dans les écoles. Ils demandent des outils pour la paix. Ils demandent des écoles assez grandes pour accueillir tous les élèves dans de bonnes conditions, avec des professeurs bien formés, des livres, l'accès à l'Internet. Ce message résonne avec une force particulière aujourd'hui, où nous commençons à célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation. Dans le monde, mesdames et messieurs, près de 800 millions de personnes ne savent ni lire ni écrire. C'est un manquement aux droits humains les plus élémentaires et c'est un immense gâchis de ressources humaines. Je viens de remettre aujourd'hui les prix internationaux de l'UNESCO pour l'alphabétisation et les lauréats, je le vois ici parmi nous ce soir. Nous sommes tous réunis parce qu'il existe un lien très profond entre l'éducation, l'alphabétisation, la culture et la musique. Il s'agit à chaque fois de donner à chacun les moyens de cultiver son potentiel et de se respecter soi-même, de respecter l'autre. Al Salfo, vous avez financé la construction de l'école primaire Magic System de Marcouri à Nomabo. Vous avez également un projet d'école maternelle et vous avez un don pour toucher et mobiliser les jeunes. Aujourd'hui, nous vous demandons de nous rejoindre dans la lutte contre l'analphabétisme et je vous demande de nous rejoindre sur la scène maintenant. Je dois dire que l'UNESCO a besoin des gens comme vous. L'UNESCO a besoin des messagers, a besoin des ambassadeurs qui portent le message très fort sur la culture de la paix, sur l'éducation contre la violence, sur la réconciliation et sur aussi le besoin de donner l'espoir aux gens. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, parfois notre message est beaucoup mieux porté par des gens comme vous. Nous avons un message clair, nous avons une volonté claire, nous avons un engagement clair ici à l'UNESCO, un engagement pour l'Afrique, pour l'éducation, pour le savoir, pour les gens qui veulent s'intégrer dans la vie sociale, économique dans leur pays. Et comme j'ai dit, l'Afrique est riche. L'Afrique est riche pas seulement en ressources naturelles. L'Afrique est riche parce qu'il y a cette jeunesse, il y a ce talent qu'il faut déclencher pour que l'Afrique réussisse d'avoir vraiment un développement économique qui mérite les populations, qui respectent les gens et qui donnent l'espoir aussi à tout le monde. Je vous remercie infiniment pour votre engagement et si je peux maintenant
veux remettre le CD. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Salif Traoré Salfo est nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO en reconnaissance de sa contribution à la promotion de l'alphabétisation, son engagement contre la discrimination et l'injustice, notamment dans les quartiers défavorisés, et son dévouement au service de l'organisation. Je vous félicite et je vous présente le secrétaire. Dans un discours éloquent, précis et concis, avec ses mots à lui et son talent caché d'humoriste, Asalfo a remercié l'UNESCO pour la reconnaissance de son engagement aux côtés des plus démunis. Écoutons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, Salif Traoré, alias Asalfo. Tout d'abord, je voudrais dire bonsoir à toute l'assistance. Mais paradoxalement, ce que vous pouvez croire, il est plus facile pour moi de chanter devant 10 000 personnes que de parler devant 500 personnes. Je vais tout d'abord présenter mes excuses par avance pour toutes les gestuelles et tous les mouvements qui pourront accompagner mon discours. Parce que j'ai pour habitude, quand je suis sur scène, de bouger. Pas de rester raide. Donc comprenez que l'épreuve est difficile. Je crois que de toutes les étapes de ma nomination, l'épreuve la plus difficile et celle que j'appréhendais le plus, c'était ce moment, m'adresser à l'assistance. Mais je vais le faire, je vais m'efforcer, puisque j'ai des nouvelles responsabilités qui m'incombent, qui sont pour moi un autre tournant, pas de ma carrière, mais de ma vie. Donc je devrais commencer à m'habituer au discours si je dois participer aux campagnes de communication et de sensibilisation de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, permettez-moi de sortir ma feuille et m'adresser à vous. Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire et présidente de la Fondation Children of Africa. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs et les délégués permanents, mesdames et messieurs les ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO, Madame Denise Oufette-Boigny, ambassadeur délégué permanent de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, honorable invité, je voudrais tous vous remercier d'être parmi nous ce soir et d'honorer de votre présence cette cérémonie de ma nomination en qualité d'ambassadeur de bonne volonté de l'importante organisation qui est l'UNESCO. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, qui vient, à travers cette nomination, montrer une fois encore son attachement à l'Afrique. Mes remerciements vont également à l'endroit des autorités ivoiriennes, en particulier à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour son soutien, et à son gouvernement représenté ici par le ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Kamara, et le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kwaku Pandama. Grand merci à celle que j'appelle affectueusement marraine, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, ici présente, et à sa fondation Children of Africa, avec laquelle nous avons déjà réalisé depuis plusieurs années des actions en faveur des enfants défavorisés de Côte d'Ivoire. Page 2. Merci à son Excellence Madame Denise Oufette-Boigny, ambassadeur et à toute la délégation permanente de Côte d'Ivoire à l'UNESCO, qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur appui.
Merci enfin à tous nos amis qui se sont déplacés ce soir pour cette cérémonie. Je voudrais en cette journée du 6 septembre, journée internationale de l'alphabétisation, rendre grâce à Dieu pour cette reconnaissance. C'est le fruit pour moi et mon groupe d'un long, patient et parfois douloureux travail abattu. Depuis des années, avec l'aide et le soutien de diverses personnes et des partenaires qui m'accompagnent avec mon groupe dans tous nos projets. Je dédie cette nomination à toute l'Afrique et en particulier à ma chère patrie, la Côte d'Ivoire, qui sort lentement d'une grave crise. Mesdames et messieurs, je suis fier de cette désignation, mais conscient de mes responsabilités et je mesure l'ampleur des défis que j'ai à relever. En effet, ma jeune carrière d'artiste-chanteur m'a permis de parcourir plusieurs pays dans le monde et de constater qu'il y a beaucoup à faire pour l'éducation, la culture, la santé, la lutte contre la pauvreté, mais aussi et surtout pour la tolérance, le dialogue et la culture de la paix, gage de tout développement durable. Cette nomination me permettra d'apporter ma modeste contribution à l'élaboration d'un monde meilleur et de mettre ma détermination, mon engagement et ma volonté à la disposition de l'UNESCO afin de multiplier des actions allant dans le sens des objectifs de l'organisation selon un programme que nous allons définir ensemble. Page 3. À mon avis, il est impératif de privilégier le travail de proximité, d'accentuer les campagnes de communication et de sensibilisation, de même qu'il ne faut pas occulter la réalisation d'infrastructures de base. Je compte pour tout ce qui devra être fait sur le soutien et surtout le conseil avisé des ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO, que je sais déjà très actifs pour défendre les causes de l'organisation. Je vais terminer mon intervention en adressant mes remerciements, en exprimant mon attachement, ma fidélité et en associant à cette distinction ceux-là même qui depuis le début ont été partie prenante et indispensables à ma conception et à la réalisation de tout ce que j'ai pu faire. J'ai nommé Goudé, Manadia et Tino qui avec moi formé le je vous remercie. À la fin de la cérémonie, les nouveaux ambassadeurs de l'UNESCO ont gratifié le public d'un concert 100% Magic System. Occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire de prendre quelques cours du zouglou, la danse du terroir. Fallait y penser.
par la solennité, les gens qui sont restés cloîtrés, je ne veux pas bouger parce que nous sommes à l'UNESCO. Mais je vous rappelle que vous pouvez transformer cette salle en boîte de nuit. Parce que l'UNESCO nous a donné l'occasion de transformer cette salle en boîte de nuit. Vous savez, ce n'est pas toujours qu'on se retrouve ici. C'est une fois, je dis même pas par an, c'est une fois pour le bon. Donc quand on se retrouve, il faut se... La patronne est là. Donc c'est pas une histoire de ils vont aller faire rapport, ils vont tout camer. Non, si elle-même elle est là, c'est parce qu'elle veut le show. Moi je devais être timide parce que ma marraine est en face de moi. Mais j'ai constaté que ma marraine aime le show que moi. Donc est-ce que vous êtes prêts à bouger avec moi sur ça? Est-ce que vous êtes prêts? Alors on va se lever un peu plus fort. Plus fort. Yeah.
qui débaucher. Comme ça, et quand je dis couper, on coupe. J'ai remarqué que ça bouge plus en haut là-bas. Ouais, j'ai l'impression. Ça bouge plus en haut qu'en bas. Ouais, j'ai l'impression, j'ai l'impression. Ah ouais, est-ce que vous êtes là? Ah ouais, est-ce que vous êtes là?
Ah, j'ai l'impression que c'est Abba qui est plus fort. Hein. Ouais. En bas, je vais monter de 2 à 0. Je vais entendre tout le monde crier pendant 1 minute pour l'UNESCO. Est-ce que c'est possible? 2, 1, 0. Le micro. On va bouger. On va bouger. C'est pas fort ça. On attend. Essaie de ton côté. Ok. Essaie de ton côté. Ici, j'ai l'impression que c'est chaud. Parce que là, on est venu pour s'amuser, mais j'ai l'impression que les gens... Parce que... Hey, si vous voulez qu'on reprenne le concert, il faut que vous vous manifestez quand même, les gars. Attends. Je ne vais pas vanner. Vous êtes des fans de Magic System, vous n'êtes pas des fans d'Alain Souchon. Parce que les fans de Magic System s'élèvent. Les fans de Magic System ne s'asseyent pas. Parce que la maladie de bouger. La maladie de bouger. La vie est là, toujours il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Voilà pourquoi mon ami, tu dois bouger. J'ai dit, quel que soit le public en face de moi, j'arrive toujours à le réveiller. Et je sais que ce public-là, je vais le réveiller. Si vous ne dansez pas, vous allez chanter. C'est ça qui est la vérité avec Magic System. Est-ce qu'on peut continuer le concert? Est-ce qu'on peut continuer le concert? Alors, on va chanter des Ivoiriens. Je sais qu'il y a des Ivoiriens dans cette salle ce soir. Les Ivoiriens, est-ce que vous l'êtes là? Ok, on va chanter. Et le refrain n'est pas compliqué. Est-ce que
reprendre le refrain pour vous. On va après tout le monde chanter, parce que c'est l'Afrique qui est honorée ce soir à travers cette population. Ce soir, on parle de paix, oui. On parle d'ambassadeurs de bonne volonté à la personne de Assalfo, que vous connaissez très bien. On parle de la Côte d'Ivoire en général. Oui. Mais aussi, on parle aussi de développement. Et vous êtes à l'activité de structure de développement. De quoi s'agit-il? En fait, je suis donc Marc Conan, le représentant de la BIAO à Paris. La BIAO, comme vous savez, c'est le groupe NCA. On est présent dans 16 pays en Afrique et on est là pour aider la diaspora, toute la diaspora ivoirienne et africaine en général, à donc vivre en France tout en investissant en Afrique. Donc on a plusieurs programmes, plusieurs produits et services qu'on propose, des achats immobiliers, des assurances pour des rapatriements de corps et même des choses tout comme de l'épargne tout simplement, pour pouvoir s'assurer donc des vacances paisibles en Côte d'Ivoire et en Afrique bientôt. Vous pensez que ces moments-ci, comme le conseil de Magic System, c'est une opportunité pour vous de communiquer? Bien sûr, Magic System est un vecteur mais incroyable de communication. Magic System accompagne tout le monde connaît Magic System, les jeunes, les moins jeunes, et je sais que c'est une opportunité à saisir. Donc venir soutenir notre ami Assalfo, c'est non seulement un plaisir, mais en plus, comme je vous dis, une opportunité pour sensibiliser les Ivoiriens, les Africains en général, pour revenir en Afrique, investir en Afrique et jouir pleinement de notre beau continent. Ouais. Tu as joué avec Assalfo? Vous avez joué dans l'un de tes featuring? Ouais, on a fait 2-3 morceaux, je suis très content qu'il soit ambassadeur de l'UNESCO, c'est quelqu'un qui mérite vraiment, puisque à travers ces morceaux, il y a toujours eu beaucoup de messages de paix. Ça a toujours été quelqu'un qui aime rassembler les gens à travers sa musique, donc le fait qu'il soit ambassadeur de l'UNESCO, c'est pas une surprise. Donc moi je suis super content, c'est un grand frère, je suis très content, donc voilà, les jaloux vont maigrir. Merci. Voilà, merci. Vous êtes le maire d'une commune qui a pu naître à Assalfo. C'est une fierté pour vous aujourd'hui d'être consacré à l'UNESCO? Absolument. Nous sommes fiers. C'est d'abord un frère lui-même, bien avant que nous soyons maires. C'est un ami et c'est une vraie satisfaction pour notre commune. La commune de Marcouré est de tout temps honorée. Aujourd'hui, je dirais, c'est le summum. Nous espérons en avoir davantage, mais aujourd'hui, Assalfo fait énormément honneur à la Côte d'Ivoire et particulièrement la commune de Marcouré, qui est notre commune, je dirais commune. Voilà, c'est vraiment, je vous remercie. En étant à un séminaire qui est un peu plus loin, on a couru pour venir nous soutenir, c'est un frère. Merci. Je suis arrivé, il fallait que j'arrive. Assalfo m'a fait l'honneur de m'inviter à cette consécration, parce que c'est une consécration. C'est un garçon qui travaille beaucoup. Son travail est reconnu aujourd'hui par l'UNESCO. Je pense qu'il y a lieu de l'encourager, de le féliciter, de l'accompagner. Donc il m'a appelé depuis Abidjan, il m'a informé de cette invitation. Et je me suis fait fort de me libérer. Ça n'a pas été facile, mais je suis quand même arrivé et pour l'encourager sur la scène. Et je pense que ça va rester dans la mémoire de tous, que la Côte d'Ivoire culturelle doit être unie. On doit se soutenir, on doit s'accompagner dans tout ce qu'on fait comme travail.
Voilà pourquoi je suis là, je suis venu apporter le soutien d'un frère à un jeune frère. Monsieur le Président, il a dit ce matin à sa conférence de presse qu'aucun artiste ivoirien ne restera à l'étranger. Vous, le président de l'UNAS. Est-ce que vous êtes prêt à rentrer aujourd'hui si Asalfo vous appelle? Mais Asalfo fait mains et pieds. Je pense qu'il m'a déjà contacté, vous vous rappelez, vous vous souvenez, lors du FEMUA. Et il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire pour que les choses rentrent dans l'ordre. Malheureusement, certains artistes ont pris le devant de cette affaire pour ressortir un papier qu'il n'y avait pas lieu de sortir, qu'ils appellent audit contre des artistes qui seraient poursuivis. Aujourd'hui, le ministre de la Culture a mis les points sur les i en informant toute la population ivoirienne et le monde entier que l'audit qui a été fait c'est surtout pour savoir ce qui s'est passé de 1998 en 2012, 2011. Mais ce n'est pas pour Gadji Sely, ce n'est pas contre qui que ce soit. Gadji Sely n'a rien volé, je le cite. Et je crois qu'aujourd'hui il est sur Paris. Si j'ai l'occasion de lui dire merci pour cette annonce, pour cette information. Le retour pour la Côte d'Ivoire, c'est pour quand, Gadji Sely, concrètement? Oh, vous savez, on en a trop parlé. Il suffit que les choses rentrent dans l'ordre, il suffit qu'on contacte le trop grand nombre d'artistes qui se trouvent aujourd'hui errants un peu dans le monde entier, que Asalfo veuille réunir ses amis pour aller vers les artistes que nous sommes, qui sont loin de notre pays. On pourra entrer, il n'y a pas de problème.